Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un accessoire réalisé par monsieur Paolo Simoes, un coutelier forgeron très connu dans le milieu, qui est dans le circuit depuis un moment maintenant, qui en plus de réaliser de superbes pièces forgées, travaille des accessoires autour du couteau. Ça fait partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais Paolo travaille aussi à la demande sur des forges, des backstands et d'autres outils qui tournent autour de cet univers. Donc je vous invite forcément à consulter son site, mais également à le contacter si besoin. Moi aujourd'hui je vais vous présenter son holster. Donc voilà, le concept du holster par Paolo Simoes. Donc le holster conçu pour un port couteau. Donc un holster entièrement en cuir tanné végétal, avec deux lanières réglable qui va permettre d'adapter le holster sur tout type de gabarit et de corpulence. Équipé d'une platine en cuir entièrement travaillée pour accueillir plusieurs types d'étuis et de formes d'étuis. Moi je l'ai équipé ici de mon Raptor GT6 squelette. Très simple au niveau de la mise en place. Un bras, puis l'autre. Vous ajustez, ça tombe tout seul. Voilà. Le holster est installé. Donc confortable. L'avantage de ce type de port, le holster, c'est que ça ne gêne absolument pas dans les mouvements et dans les déplacements. Là, je m'adresse à certains professionnels qui sont à la recherche de couteaux type backup, donc pour un port discret. Donc les professionnels dans la sécurité, qui par le biais de leur travail sont autorisés à porter ce type de lame, ça peut être très intéressant. Je préconise bien sûr une lame compacte et discrète. C'est un peu le but. Ça permet de strictement pas être gêné par l'outil. Mais également dans certains milieux type outdoor, certains d'entre vous travaillent des couteaux type neck knife autour du cou. Le port en holster est très intéressant aussi dans ce type d'activité. Vous pouvez également le faire avec des couteaux type squelette, mais également avec des couteaux équipés de platine micarta ou G10, légèrement plus grands. Ça, c'est selon les besoins de chacun. Maintenant, pour garder, je dirais, l'efficacité et le potentiel d'un étui type holster, comme celui-ci, si on va parler un petit peu de discrétion, je vous montre ça avec une veste. Moi, je l'ai réglé de façon à ce qu'il soit légèrement avancé. Voilà, avec une veste très très simple, un accès rapide, et livré avec une lanière en cuir qui vient se glisser sur le bas de la platine pour être fixée sur la ceinture, de manière à éviter au holster de bouger de gauche à droite. Donc voilà, très confortable, on ne le sent absolument pas, on a même tendance à l'oublier. Donc voilà, donc pour tous les professionnels qui cherchent un port type holster très discret, qui va pas vraiment les gêner dans leur activité, voici le holster en cuir de Paolo Simoes. Renseignez-vous, contactez-le. Un port bien sûr droitier et gaucher. Je vous mets quelques photos de ports possibles avec ce holster très confortable, réalisé par monsieur Paolo Simoes. Et pour terminer sur ce holster, je voulais vous montrer aussi un petit peu qu'il était possible, hormis par les couteaux, tout simplement ça reste une méthode de port qui peut être aussi mariée avec ce type d'outil, une lampe, c'est possible. Vous pouvez également, pourquoi pas, un multitool. Vous pouvez également un portable, ça peut être intéressant.
Donc, même si à la base il a été conçu pour le couteau, pour le port du couteau, vous pouvez bien sûr y intégrer tout ce que vous pouvez. À vous de voir avec un spécialiste du Kydex ou du cuir pour y intégrer l'outil souhaité. Donc, pour ça, vous contactez Paolo Simoes. Pour le Kydex, j'ai une excellente adresse également à vous donner, c'est Manu Amoro Nikayashid. Certains le connaissent déjà très bien. Pour ce petit holster, vraiment très sympa.